C'est en ces temps de crise que le domaine de la culture est mis à mal. Il reste toutefois de l'innocence dans l'air, et certaines personnes veulent s'évader en partageant leur affection pour la culture en général. Nous avons retrouvé Maître Flob, un jeune créateur de contenu passionné de culture, mais surtout de jeux vidéo. Originaire des environs d'Avignon, ce jeune homme de 28 ans sort depuis 2011 divers vidéos de divertissement, plus ou moins régulièrement. Malgré le fait qu'il n'en ressort aucun type de rémunération, il ressort ce qu'il a envie de montrer, notamment des émissions dédiées avec ses jeux vidéo favoris. Avant de créer du contenu spécialisé dans les tests de jeux vidéo sur les réseaux, quel avait été ton rapport avec le jeu vidéo de façon générale ? Pour moi, le jeu vidéo, c'était un divertissement, très clairement, comme peut l'être la lecture. C'était un loisir, clairement un loisir. Voilà, que j'ai toujours bien affectionné. Donc au début de ma vie, donc quand j'étais tout petit, j'ai regardé mon frère jouer à la Mega Drive. Ça a été la première console qu'on a eue, qui m'a vraiment marqué, avec des jeux comme Sonic, World of Illusion, Mickey et Donald là, que j'ai testé. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On avait le RPG Soleil, Aladdin, certains jeux que j'ai testés effectivement sur YouTube, d'autres dont je n'ai pas parlé non plus. On avait 2 Mortal Kombat. Mon frère avait aussi beaucoup de jeux de sport, mais c'était vraiment pas la catégorie qui m'intéressait. Non, voilà, moi, les jeux, au niveau des jeux vidéo, donc c'était un loisir, et ce que j'aimais bien, c'était généralement les jeux assez colorés, je veux dire assez beau à regarder, beau à écouter aussi, parce que la musique, ça compte également. Enfin voilà, le jeu vidéo, c'était quelque part une source de plaisir. Oui, quand j'étais petit, mon rapport c'était ça, c'était un rapport de plaisir. Et aujourd'hui, c'est toujours ça en fait, c'est toujours un rapport de plaisir et de détente par rapport aux obligations de la vie, quoi. Est-ce que tes attentes vidéoludiques ont-elles été satisfaites par l'année 2020 ? Oui et non. Alors, parce qu'en fait, j'avais pas vraiment de réelle attente vidéoludique pour 2020. Qu'est-ce que j'avais ? J'en avais dans ma liste de souhaits Steam. J'attendais, par exemple, je l'ai acheté récemment, le jeu Crix, je devrais dire, CREAKS, du studio Amanita Design, que je connaissais pour leur point and click comme la trilogie Samorost ou Machinarium. Notamment Machinarium, c'est avec ce jeu là que j'ai découvert. Streets of Rage 4, il est sorti en 2020. Il m'a bien satisfait. Après, donc mes attentes ont-elles été satisfaites ? On va dire oui, mais j'en avais pas des masses. Voilà, juste, c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à la question au début. J'avais pas énormément d'attentes, mais j'ai été satisfait. Ta passion du jeu vidéo se retranscrit sur ta chaîne YouTube, notamment avec tes émissions Rage, que tu sors depuis maintenant 2011. Que t'apporte donc cette expérience de créateur de contenu ? Ça m'a apporté de me faire des amis, notamment. Je trouve que ça m'a beaucoup apporté sur le plan humain. Je suis pas très connu comme youtubeur, et je pense que c'est une bonne chose quelque part, parce que ça me permet, quand parfois il y a quelques fans qui sortent un peu du lot, qui viennent me parler, comme toi tu l'as fait par exemple pour venir m'interroger, ça m'a permis de me faire des amis. J'ai découvert des gens qui faisaient d'autres vidéos, avec qui je me suis lié d'amitié, et je trouve que c'est ce que ça m'a apporté de mieux. Voilà, il y a des gens que du coup j'ai connus sur le net et que j'ai pu aller rencontrer, notamment Blady, un autre youtubeur qui a commencé en même temps que moi en 2011 et qui habite ma région. Il y a quelques fans avec lesquels je suis pas vraiment lié, mais quand ils mettent un petit commentaire sur mes photos que je poste sur ma page, ça fait plaisir. Donc voilà, ça m'a apporté, donc humainement ça m'a apporté, je me suis fait de nouveaux amis. Il y a toujours un petit soutien qui vient des fans. Alors je dis petit parce que il n'y a pas énormément de commentaires sur mes publications Facebook en rapport avec mes créations YouTube. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Mes fans sont plus actifs sur les vidéos et sur les commentaires qu'ils postent là-bas.
Mais en dehors du jeu vidéo, tu es aussi un artiste, un auteur d'un livre, Shadog. Le monde de la culture en général te passionne donc. Peux-tu nous en dire plus ? J'ai baigné en même temps dans beaucoup de cultures, dans le sens où mes parents ont encouragé plusieurs pratiques culturelles, alors souvent qui sont venues de mon propre désir. Quand j'étais enfant, j'avais commencé à apprendre la guitare, mais j'ai arrêté parce que ça me saoulait d'avoir des cours en plus de l'école primaire à l'époque. J'ai arrêté et je regrette un peu d'ailleurs aujourd'hui. Disons que mes parents aussi, ils ont des passions culturelles qui m'ont un peu transmises malgré eux. Ma mère chante dans une chorale, mon père dirige une chorale, il est président aussi d'une association qui fait du théâtre en provençal. Et c'est en allant voir que ma passion pour le théâtre a germé, que c'est ce qui m'a donné envie d'en faire par la suite mon métier, puisque j'ai appris que c'était quelque chose qu'on pouvait faire de façon professionnelle. Le dessin, la lecture, donc j'ai commencé avec la BD, puis après c'est venu avec des romans, notamment les Harry Potter, c'est les premiers romans que j'ai lus. Voilà, il y a eu j'ai été vraiment baigné dans tout ce qui est culture et art, que ce soit bande dessinée, lecture, jeux vidéo. Le jeu vidéo est un art. Je pense que beaucoup de métiers liés à la culture m'ont donné envie d'aller dans cette voie. Comme je t'ai dit, j'ai commencé avec la guitare, mais j'ai arrêté il y a longtemps et c'est dommage. J'ai voulu être dessinateur de BD, j'arrêtais pas de dessiner dans mes cahiers, dans plein de choses. Vraiment, je trouve que c'est un monde à part qui permet dans un sens, de faire respirer le monde. Et je pense que c'est ça que je cherche dans ce métier-là aussi, c'est du positif. Malgré l'année qui semble difficile pour l'univers de la culture en général, imagines-tu de jolies perspectives pour l'avenir culturel et surtout vidéoludique ? Faut trouver des solutions, parce que là, avec le Covid, on est dans une impasse. En plus, avec l'interdiction de vente de livres, que je trouve ça incompréhensible. Je comprends pas qu'on interdise la vente de livres. Là, je pense qu'il faut changer ça déjà. Il y a toujours l'option des livres au format électronique, mais ça, je trouve ça contraignant. Déjà, ça fait passer plus de temps sur un écran. Alors on peut toujours régler la luminosité, le zoom et tout, mais ça vaut pas un livre papier, je pense. Pour la musique, bon, il n'y a plus de concerts, mais bon, il y a toujours 10 heures. Hein. Là, on est un peu obligé de se rabattre sur la technologie, sur l'électronique pour entre guillemets sauver la culture, mais c'est un sauvetage très très partiel, puisque il n'y a plus de spectacle non plus. Alors on peut toujours se rabattre sur des captations préexistantes et tout, c'est ça. J'ai l'impression que en cette année, il n'y a plus de culture, donc on est obligé de récupérer les mythes. S'il faut faire des spectacles dans des salles vides où les acteurs sont filmés, et que les gens regardent ça en direct de la maison, ce sera plus le même charme, clairement. Je suis à demi pessimiste. Je suis pas entièrement pessimiste, parce que je pense que on peut toujours remonter, hein, les vagues se calment. Je parle bien sûr des vagues de Covid, mais voilà quoi, là on est un peu obligé de se rabattre sur nos écrans pour accéder à la culture, et ça c'est dommage. On perd de la vraie pratique, je trouve. Et concernant l'avenir vidéoludique, alors là aussi on est obligé de se rabattre sur la technologie, mais vu que c'est un art qui repose sur l'informatique, sur l'électronique, c'est un art qui repose entièrement dessus, là, l'avenir vidéoludique, je pense qu'il a encore de très beaux jours devant lui. Je pense que dans le contexte actuel, on peut créer un jeu vidéo avec des personnes, avec des équipes dont les membres sont confinés séparément, puisqu'on peut communiquer par internet et tout. Je pense que voilà, le jeu vidéo n'est pas mort en 2020. Je
pense pas non plus que la culture soit entièrement morte non plus, faut pas dire ça. C'est une année où il faut, en tant qu'artiste, se faufiler entre les ronces de cette crise. Merci beaucoup à Maître Flob et à très bientôt sur le site d'Actagamer.